Le peuple de Dieu, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de cette semaine est intitulé « Il est temps de changer de vie ». Avant d'aborder le thème, nous allons prier d'abord. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Seigneur, nous voulons partager ta parole. Assiste-nous par ton esprit. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est temps de changer de vie. Le changement est toujours agréable, mais il n'y en aura jamais le changement sans la parole de Dieu. Et pour ce faire, Dieu a besoin des sentinelles spirituelles comme Jérémie. Jérémie chapitre 7, verset 1-2. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. En ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là publie cette parole, et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda, qui entrez par cette porte. Merci. Jérémie est un sentinelle, c'est-à-dire un prédicateur. Et si nous prenons Jérémie chapitre 6, le verset 17, Dieu a dit, j'ai mis près de vous des sentinelles. Des sentinelles, soyez attentifs. Allez-y. J'ai mis auprès de vous des sentinelles. Des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Oui. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Merci. Et pour cela, il n'y en aura jamais le changement. Le thème nous appelle à la repentance. Le thème nous parle de la repentance. L'objectif de la parole de Dieu, c'est de changer l'homme. Et si nous prenons l'Ancien Testament, le premier miracle de Moïse en Égypte, il a changé de l'eau en sang. Dans Exode chapitre 7, le verset 20. L'eau a été transformée en sang, c'est-à-dire le changement. Le premier miracle de Jésus dans le Nouveau Testament, l'eau a été transformée en vin. C'est-à-dire aussi le changement. Donc le but de l'Ancien Testament, c'était le changement. Et le but du Nouveau Testament aussi, c'est le changement. Dans Jean 2, le verset 11, le premier miracle de Jésus en Galilée, c'était la transformation de l'eau en vin. Donc il nous interpelle maintenant à la repentance. Alléluia. Alléluia. Le changement, c'est-à-dire la repentance, n'est pas d'abord une prière, mais c'est un style de vie. C'est un style de vie. La première prédication de Jean-Baptiste, si nous prenons Matthieu, chapitre 3, le verset 2, la première prédication de Jean-Baptiste, écoutez. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Oui. C'est Jean, celui qui avait été annoncé par Esaïe. Merci. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La première prédication de Jésus au cours de sa mission dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, il parlait aussi de la repentance. Allez-y. Dès ce moment, oui, Jésus commença à prêcher et dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire changer de vie. Changer de vie, c'est vrai. Tout changement est difficile au début, compliqué au milieu, mais à la fin est magnifique. Alléluia. Alléluia. Nous devons changer de vie. Le changement, la repentance n'est pas d'abord une prière. Nous prions aujourd'hui, mais nous devons changer. C'est un style de vie. Dans Jérémie chapitre 7, le verset 5, Dieu parlait à son peuple. Jérémie chapitre 7, le verset 5. Si le changement, la repentance n'est pas constatée, nous ne pouvons pas palper les miracles de Dieu. Le verset 5. Si vous reformez vos voies, il disait, si nous reformons nos voix, c'est-à-dire si tu vois devant un mot, c'est-à-dire deux fois, nous devons reformer nos voix, oui. Et vos œuvres, et nos œuvres. Si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, oui. Si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, oui. Alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères. Donc dans ce verset, dans le verset 6-7, Dieu disait, s'il constate le changement, là, il nous laissera vivre dans le pays.
Et c'est pour cela Paul disait aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, que être en Christ Jésus, ce n'est pas de changer des habits, ce n'est pas de danser, ce n'est pas de faire des concerts. Si Dieu a besoin de danse, il allait rester dans le monde. Mais s'il nous appelle, il veut notre changement. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il disait, si quelqu'un est en Christ, il est un être nouveau. Oui, là, il doit voir un changement, oui. Les choses anciennes sont passées. Oui. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Là, la repentance n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Alléluia. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui le peuple de Dieu, nous célébrons, nous adorons Dieu, mais il n'y a pas la séparation entre le monde et maintenant le corps du Christ. J'ai cherché le monde aujourd'hui, je l'ai vu dans l'église. J'ai cherché l'église, je l'ai vu dans le monde. Parce que tout ce qui était des compromis sont devenus aujourd'hui des permis. La première fois que le mot adorer est figuré dans la Bible, dans Genèse chapitre 22, le verset 5, il y avait de séparation. Genèse chapitre 22, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs. Abraham disait à ses serviteurs. Restez ici avec l'âne. Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme. Restez en bas avec l'âne. Moi et le jeune homme, moi avec mon fils Isaac. Nous irons jusqu'à là pour adorer. Nous irons jusque là pour adorer, c'est-à-dire sur la montagne pour adorer. Celui qui veut adorer Dieu doit se séparer des choses d'en bas, doit aller sur la montagne parce qu'on rencontre Dieu sur la montagne. Raison pourquoi, si tu lis dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'on dit quelqu'un va en Égypte, on dit il descend vers Égypte. Mais à chaque fois que quelqu'un va à Jérusalem, on dit il monte vers Jérusalem. Nous devons se séparer des choses d'en bas, les rudiments de ce monde et aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous prenons Matthieu chapitre 3, le verset 7, Jean disait quelque chose. Les voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens, c'était une secte. Ils sont dans des sectes. Pharisiens veut dire mis à part. Ils prétendaient connaître Dieu, mais ils ne connaissaient même pas Dieu. En les voyant venir à son baptême, oui, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Mais pourquoi race de vipères? Jésus disait, votre père, le diable, était un menteur au commencement, c'est-à-dire le serpent ancien. Il les appelait race de vipères parce qu'ils avaient pour père le diable. Les pharisiens et les sadducéens, c'est-à-dire ils étaient des infidèles. Et nous devons faire la paix des choses entre les païens et les infidèles. Les païens sont dans le monde, mais les infidèles sont dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Continue dans la lecture. Le verset 8. Matthieu chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Voilà le thème. Il est temps de changer de vie. Jean appelait ses contemporains à changer de vie. Le verset 8 dit produisez donc du fruit digne de la repentance. Continue. Et ne répondez pas, dit en vous-même. Nous avons pour Abraham notre père. Voilà. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Maintenant, le thème dit, il est temps de changer de vie. Comment peut-on changer de vie? Alléluia. Alléluia. Nous ne pouvons pas changer de vie sans la parole de Dieu. Dans Jean 14, le verset 23, Jésus disait lors de sa mission que si vraiment nous l'aimons, nous devons garder ses paroles. Et dans Jean 8, le verset 30, Jésus parlait aux Juifs qui avaient cru en lui que si vous demeurez dans mes paroles, c'est là on saura que vous êtes mes disciples. Donc, quelqu'un qui veut changer de vie doit d'abord croire, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel et après garder ses paroles au jour le jour. En partant, il nous a dit, faites de toutes les nations mes disciples, mais pas les croyants, mais pas les fidèles, mes disciples, ceux qui vont demeurer au jour le jour dans ces paroles-là. Deuxième question est que, comment peut-on reconnaître quelqu'un qui a changé de vie? Comment peut-on le reconnaître? Parce qu'il y a un signe, il y a obligatoirement un signe pour savoir le faux billet du vrai billet. Et Galates chapitre 5, le verset 22 nous parle sur ce point. Galates chapitre 5, le verset 22. Comment peut-on reconnaître quelqu'un qui a changé de vie? Il y a des signes. Galates chapitre 5, le verset 22.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Comment reconnaît-on quelqu'un qui a changé de vie? Il y aura ces critères en lui. Premièrement, l'amour. Deuxièmement, la joie. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Alléluia. Mais si tu n'as pas ces choses en toi, donc là, il y a une fausse repentance. Parce qu'il y a une fausse repentance et il y a une vraie aussi repentance. Ceux qui sont en Jésus-Christ doivent crucifier leur chair. Toi, chrétien, tu es dans l'impudicité, tu es dans l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire dans des péchés sensuels, c'est-à-dire des sens, tu es dans des péchés sensuels. Tu n'es pas encore un chrétien, mais tu es un chrétien. Si tu vis comme tu veux, tu pêches comme tu veux, ton Dieu n'est pas celui de la Bible. Non. Le Dieu de la Bible dit, fuyez l'impudicité, changez de vie. Changez de vie. Nous devons changer notre vie pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous appelle maintenant brebis. Un brebis ne coupe pas n'importe comment. Un brebis, une brebis du moins, une brebis ne querelle pas. Une brebis ne fait pas ce qu'il veut. Une brebis maintenant doit manger quoi? Doit manger d'herbe. L'herbe, c'est la parole de Dieu. Conclusion. Romains chapitre 13, verset 12 dit quelque chose. Romains chapitre 13, le verset 12. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres ténébreuses. Alléluia. Alléluia. Les bagues, ce que nous faisons, les rituels, les choses occultes, dépouillons-nous de tout cela, oui. Et revêtons les armes de la lumière. Revêtons-nous des armes de la lumière. Oui. Marchons honnêtement comme en plein jour. Oui. Loin des essais de l'ivrognerie, de la souillure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Alléluia. Alléluia. Nous remercions sincèrement notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a quitté les cieux pour habiter en nous, de nous avoir donné cette portion de ce matin. Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint Michel, Saint. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Saint. Merci pour cette nourriture. Merci, Seigneur. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons changer en aucun cas. Seigneur. Accorde-nous le changement. Amen. Que Simon se transforme en Pierre. Amen. Que Lévi se transforme en Matthieu. Amen. Que Saul se transforme en Paul. Amen. Que Nathanaël se transforme en Barthélemy. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.